Ok, très bien. Alors, ce cours s'intitule Prophètes et prophéties à la lumière de la pensée juive. Ceux d'entre vous qui ont suivi le cours avec moi l'année dernière, on a parlé de philosophie et pensée juive. Effectivement, mon angle d'approche à moi, c'est la pensée juive moderne. On va voir en quoi ça nous concerne. L'année dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait vu à chaque cours un grand penseur et qu'on avait vu un petit peu sa vie, son œuvre, etc. Et qu'on avait vu plutôt des personnes, en fait, qui ont fait des incursions dans la pensée juive, qui ont écrit des livres et qui se sont ajoutés à la chaîne des générations de penseurs. Et on s'était interrogé sur la notion de pensée juive. Cette fois-ci, on va faire quelque chose de différent et qui va dans le sens inverse. Et on va donc s'interroger sur la notion de prophétie et sur le ou les prophètes. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que ce premier cours ne va pas être un cours magistral. En général, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je donne d'abord un cours pendant, je sais pas, je parle toute seule un petit peu pendant 30 minutes à peu près. Et après, le temps qui reste, on va commenter des textes, on va se poser des questions, etc. Et on va réagir à ce que j'ai dit. Ici, ça va être un peu différent. Euh, on va d'abord se demander qu'est-ce que c'est que la prophétie et en quoi ça nous concerne et pourquoi et comment on va l'éclairer avec la pensée juive. Et est-ce que la prophétie et la pensée juive, c'est deux choses différentes? Alors, commençons par cette histoire de prophétie. Est-ce que d'abord, c'est quelque chose qui nous concerne? Quand même, oui. Alors pourquoi? Bah, on dit que tout ce qui est marqué, toutes les prophéties qui sont marquées dans Tanar, c'est les Olam. Et toutes les prophéties qui concernaient qu'une certaine période n'ont pas été écrites. Donc ça nous concerne en quelque sorte. Ok, donc là, on a avec Michael un premier élément, c'est que tout ce qui a été consigné concerne toutes les générations. Tout ce qui reste, qui a été écrit, donc, concerne toutes les générations. Donc, a priori, ça devrait nous concerner. Comme un vieux texte qui nous concerne, comme un message qui a été lancé à travers le temps. Plutôt comme une prophétie, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Et est-ce qu'on utilise le bon mot pour en parler? Mais je veux pas que ce soit toujours Michael qui parle ou qui répond. Alors, Shana, par exemple, Shana Seban. Je vais t'aider un tout petit peu. Tu t'es inscrit à ce cours, pourquoi? Parce qu'il y en avait d'autres. Ouais, déjà l'année dernière, j'avais fait un cours aussi avec vous Ok, de pensée juive et j'avais bien aimé, donc c'est pour ça, pour faire ok. la suite. Bon, c'est gentil. Mais après, à propos du titre du cours, est-ce que tu t'es dit, ah, peut-être ça va être plus intéressant ou ah, ça va être autre chose ou... Autre chose, je pense. Ok. Tania, qu'est-ce que c'est que la prophétie? Bah, pour moi, la prophétie, c'est un élément qui a été donné comme une sorte de promesse pour le futur, on va dire. Une promesse. Ok. C'est Ouais. un autre élément. Donc alors avec Michael, on a quelque chose qui a un message pour toutes les générations. Donc ça voudrait dire quelque Mhm. chose qui est toujours d'actualité. Et avec Tania, on a une promesse. Une promesse de qui à qui? Bah, une promesse du coup du prophète, ou de Dieu à travers le prophète, on va dire. Ok. Et à qui? Bah, au peuple juif, du coup. Ok. Donc là, toi, tu nous parles d'une prophétie spécifique qui serait une promesse à travers le prophète, une promesse de Dieu au peuple juif. Ok. Mhm. Quelqu'un d'autre? Shirel Balouka. J'ai un problème du son depuis 10 minutes, donc j'entends la moitié. Ah ouais, et nous aussi, on t'entend mal. Ah, là c'est bon, je suis connectée. Je vais essayer. Vas-y, essaye. Tu nous entends?
Sinon, on passe à Eden. Eden Lelouch, vas-y. Qu'est-ce que ça t'invoque, toi, le mot de prophétie déjà? Ça peut être n'importe quoi, en fait. Je sais que dans l'histoire juive, il y a eu plusieurs prophètes qui ont Ok. été envoyés. Mais après, je ne me rappelle plus les noms. Alors, qui, par exemple? Je ne sais plus. Cite-moi-en un seul. Je ne sais plus. Non, je ne me rappelle plus. Ok. Salomé Seban. Peut-être tu peux aider Eden en nous citant un ou deux prophètes. Eliaou Hanavi, c'est un prophète? Ouais, Eliaou Hanavi, c'est un prophète. D'ailleurs, il s'appelle Eliaou Hanavi. Alors là, on a le mot qu'on utilise en hébreu pour dire prophète, Navi. Mais est-ce que Navi, c'est la même chose que le mot français prophète? Ça commence par là. Est-ce que quelqu'un ici comprend le mot hébreu Navi? Ça veut dire nous amènerons. Ouais, Navi, Navi Machon. On va apporter quelque chose. C'est vrai. Ça, c'est vraiment le sens premier qu'on utilise tous les jours. C'est pas tout à fait ça, mais tu as raison, ça veut dire ça aussi. On va apporter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il apporte alors, le prophète? Il nous guide. Ouais, il a fait Méron, ça peut être un guide. Une vision sur le futur. Alors, une vision sur le futur, ça voudrait dire qu'il voit le futur? Pas le futur, mais ce qui pourrait se passer dans le futur si telle ou telle chose arrive. Ok, donc là, on est plutôt dans une prédiction, non? Ouais, un peu ça. C'est plus un moyen de voir. Une prédiction, c'est dire ça va arriver. Là, c'est plus comme dans le Sefer Nevi'im où à chaque fois il disait que si le peuple d'Israël, par exemple, continuera à faire des chataïm, et ben, il y aura telle chose qui se passera. C'est plus, ça Ok. permet de voir au peuple ce qui Mais va se passer. Mais ça, ce que tu viens de dire, c'est pas une vision de quelque chose qui va arriver. C'est leur dire, si vous continuez à faire ça, il va se passer ça. C'est pas logique finalement. C'est pas comme quand un parent il dit à son enfant, écoute, si tu continues à jouer avec le feu, tu vas te brûler. Ça dépend, parce que là, c'est Dieu qui amène une punition au peuple, donc c'est pas quelque chose qu'ils peuvent forcément savoir. Ok. Donc ils voient des choses que les autres ne voient pas. Mhm. Ok. Bathsheba. Alors, moi, je vous entends, mais vous allez certainement m'entendre très très mal. C'est pas grave, on t'entend un peu. Je rejoins un peu l'idée de Michael au début, comme quoi c'est un peu un message. Et c'est un petit peu quelque chose d'inexplicable parce que c'est Hachem qui transmet la névoie à une personne qui l'a désigné lui-même, en quelque sorte. Et un prophète, il y en a beaucoup dans le Tanakh, que ce soit Nathan, que ce soit Daniel, bon, il y en a énormément, quoi, mais c'est des personnes entre guillemets, quoi. C'est des personnes qui sont aptes à recevoir la névoie. Ça veut dire que c'est Hachem qui va désigner certaines personnes parce qu'elles ont quelque chose en particulier, qu'elles ont ce message à transmettre et qu'une autre personne n'aurait pas la capacité de faire. Ok. Alors, tu nous as dit deux choses apparemment contradictoires. Tu nous as dit c'est Hachem qui choisit, mais en même temps, tu nous as dit c'est des personnes qui sont spéciales finalement, qui ne sont pas comme les autres et qui ont un message à transmettre. Alors, est-ce qu'elles sont spéciales parce qu'elles sont choisies ou est-ce qu'elles sont choisies parce qu'elles sont spéciales? Elles sont choisies parce qu'elles sont spéciales. Enfin, c'est Hachem qui a décidé qu'à la base, elles devaient être spéciales pour être choisies. Ok. Ok, très intéressant, on va voir. Naomi Simon. Par rapport à quoi? Par rapport à... Comme tu veux, soit prophète, soit prophétie. Soit un prophète ou des prophètes que un tu connais. prophète, oui, c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse et donc qui va nous guider, voilà. Pour moi aussi, je pense que c'est quelqu'un qui a des visions un peu, il me semble, qui voit des choses et qui comprend des choses que nous, on ne comprend pas forcément. Et du coup, en général, qui nous mettent sur le bon chemin, etc. Ok, donc plutôt un guide en fait. Voilà. Ok. Tu peux me citer quelqu'un qui joue ce rôle? Non, la vérité, je ne me souviens plus. Un guide du peuple juif, par exemple.
connu pour ça. Ça peut être Moshe, ça peut être plein de gens, Ouais, mais ouais, ça peut c'est être vrai que c'est un Moshe. projet. Moshe, je pense que c'est un très bon exemple. D'ailleurs, En Navi qui est Moshe. D'accord? Il n'y a pas de prophète comme Moshe, comme Moïse. Ça veut dire que de tous les prophètes, il était spécial. Il n'est pas comparable à tous les autres. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi lui, il était spécial et il est différent des autres? C'est parce qu'il arrivait à parler en liaison Il directe avait le avec roi Hachem. Hakodesh. Alors, deux choses en même temps. Michael t'a dit liaison directe, Noah t'a dit roi HaKodesh. Alors, on va voir que roi HaKodesh, effectivement, c'est quelque chose qui touche les prophètes, tous les prophètes, pas seulement Moïse, et qui a différents degrés, en fait, de prophétie. Michael t'a dit relation directe. Lui, il était au top. Lui, il était au top, lui. C'est qui parle? C'est moi, c'est Noah, c'est Noah. Il était au Ah, c'est top, Noah. Moshe. Il était au top, Moshe. Oui, c'est un peu ce qu'il dit Michael. Ça veut dire que il a dit une liaison directe. Qu'est-ce que tu entends par liaison directe? On dit que c'est le seul qui arrivait à parler panim ou le panim à Hachem. Panim Alors que el panim. tous les autres Nevi'im, c'était dans le sommeil ou certains plus ou moins en fonction, mais ils recevaient les messages soit codés, soit pas codés, mais pas directement en discussion. T'es sûr de ça? Non, ça, je suis pas sûr que tous les Nevi'im. C'est pour ça que je suis pas calé en tous les Nevi'im, mais je sais que Moshe, c'était le seul qu'on disait qui parlait. Il Alors, avait le forté. ok. Alors, c'est vrai qu'on dit Moshe, il parlait panim el panim avec Dieu. Comment vous allez traduire panim el panim? Ça Face à passe. face. Face à face? En face to face. Ouais, face to face. Ou visage devant visage. Panim, c'est le visage. Comme un homme à un autre homme. C'est étonnant, c'est bizarre. Et les autres, tu nous as dit, les autres, des fois dans leur sommeil. Ça veut dire que le rêve, on dit le rêve, c'est un 60e de la prophétie. Le rêve, tous les rêves. Bon, on va voir tout ça aussi. Donc, on a plein d'éléments. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui n'a pas parlé, qui peut nous rajouter quelque chose? Noah Elbaz. Moi, je pense qu'un prophète, c'est pas forcément quelqu'un qui donne une promesse, mais il avertit le peuple si jamais, enfin, il lui permet de se rattraper des mauvaises actions et d'éviter d'être puni par Hachem. Ok, donc c'est plutôt quelqu'un en fait qui est là un peu pour. En fait, je pense qu'il fait la liaison entre Dieu et le peuple, parce que le peuple, il n'est pas assez apte à avoir un message, entre guillemets, directement d'Hachem. Donc, du coup, le prophète, il fait la liaison entre les deux, quoi, à peu près. Ok, liaison. Ça, c'est important. Comme si, en fait, il fait l'intermédiaire, quoi. Ouais, voilà, Et c'est étonnant, tu dis, parce que le peuple, il n'est pas apte à recevoir les messages d'Hachem. Vous pensez ça? Personnellement, moi, je pense pas ça. Mais après, certains ont plus de capacité à recevoir les messages moins codés, on va dire. On reçoit tous des messages plus ou moins codés. Il y en a qui ont il y en a qui ont le décodeur. Ok, pas mal. Maintenant, je vous pose une question. C'est quelque chose qui existe? Est-ce que vous êtes prophète? Est-ce qu'il y en a un parmi nous? Juste, excusez-moi. Oui, Yves. Oui, je savais pas qu'il y avait un cours Zoom. Ah, bienvenue, bonjour. Alors, en fait, T'es inscrit avec nous? J'ai attendu à l'université et je suis dans la classe et je vois la personne. Je dis, et où la classe, et où la classe, et où la classe? Et je dis, peut-être c'est sur Zoom. Donc, voilà. Ok, je te note. Dis-moi, puisque tu es là, Ouais. est-ce que tu es prophète? Est-ce que je suis prophète? Ouais. Est-ce que tu entends Dieu? Non, pas que je sache. Non, je pense pas. Non. Non, c'est une vraie question sérieuse. Est-ce que tu reçois des messages de Dieu? Ah, Est-ce bah, que... des fois dans des rêves. En fait, on peut interpréter sur certains contextes. Mais en quelque sorte, oui. Pas tout le temps, mais quand dans des choses importantes, oui. C'est important. À part les rêves, qu'est-ce qui dans ta vie te dit, ok, ça c'est Hachem, par exemple? Ça achève.
Ça, c'est Hachem. Bah, le fait qu'on a une terre en Eretz Israël, autour, il n'y a que des personnes qui veulent nous veulent du mal. Donc ça, je pense que c'est un petit peu un miracle d'Hachem. C'est... Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Ok. C'est super parce que tu nous as apporté un élément qu'on n'avait pas encore eu. Ici, c'est l'élément de la terre, l'élément d'Eret Israël. Et on va voir que c'est quelque chose qui est important dans la prophétie. Bon, après, tu nous as parlé du rêve, on en a parlé aussi. On a dit que le rêve, c'était un 60e de la prophétie. Effectivement, en tout cas, dans la définition de la prophétie, il y a des choses qui passent par le rêve. Et on a parlé de Moïse qui était différent, Moshe Rabbeinu qui est différent de tous les autres prophètes parce que c'est écrit qu'il parle panim el panim avec Dieu face à face. Michael, il a dit relation directe. Il y a un autre terme en hébreu pour définir la névoie, la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est aspaklaria meira. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire aspaklaria? Alors, en français, si on veut traduire ce mot qui est étrange, le terme le plus approprié, je dirais que c'est le prisme. Vous savez ce que c'est qu'un prisme? C'est un verre qui a plusieurs côtés et quand la lumière blanche, elle passe à travers ce cristal, par exemple, qui a plusieurs facettes, elle décompose la lumière et ensuite la lumière, elle est renvoyée avec toutes les couleurs qui la composent. C'est-à-dire qu'elle rentre sous un faisceau de lumière blanche et elle ressort de l'autre côté avec plein de faisceaux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous savez, par exemple, des fois, vous êtes chez vous et il y a la lumière du soleil qui rentre à travers la fenêtre et il y a une espèce de petit arc-en-ciel qui se dessine par terre. Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est la lumière blanche qui passe à travers un prisme. Et alors, on définit la prophétie de Moshe d'Aspaklaria Meira. Ça veut dire qu'il reçoit directement Dieu comme un faisceau de lumière blanche directe et que lui, il est prisme et qu'il la renvoie avec des millions de couleurs au peuple qui va l'écouter. Et ça rejoint un petit peu, je ne sais plus qui c'est qui disait que c'était une liaison avec le peuple. Je crois que c'était Noah, peut-être. Ok, alors, venez maintenant. On a ouvert cette enquête, d'accord, pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Ok, on a lancé des pistes et maintenant, on va aller voir ce qu'en pensent des penseurs plus connus que nous. Et on va commencer par le plus connu d'entre tous, qui est le penseur juif. Il y en a plein. Shlomo Ameler, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée, mais non, là, bon, je vous ai pas demandé qu'est-ce que c'était que la pensée juive et qu'est-ce qu'il faut pour être un penseur juif, d'accord? Parce que on va s'attacher au concept de prophétie, mais c'est quelqu'un qui s'occupe de Torah et dont la base de pensée et de recherche, c'est le Tanakh. Mais c'est toute la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que toute la Torah? À part le Tanakh, ça va être quoi d'autre? Ça va être justement les Nevi'im, les prophètes, les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les Ketuvim? Il y a par exemple les Megillot, les psaumes, etc., etc. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a encore dans la Torah que je n'ai pas mentionné? Tout Talmud, le Moussar. Le Talmud, d'accord. Donc, d'un côté, on a les 5 livres de la Torah, ce qu'on lit à la synagogue le Shabbat, d'accord. Tout ce qui compose les parachiotes, à chaque fois, c'est un extrait des 5 livres de la Torah, d'accord, qu'on lit toute l'année. Les haftarot, c'est des passages qui sont extraits des prophètes, justement. Et vous savez comment ont été choisis les haftarot? Les haftarot, elles ont été choisies parce qu'elles correspondent au sens caché des parachiotes. Ça veut dire qu'on aurait un message clair qui est écrit dans les 5 livres de la Torah et on aurait un message plus profond, plus caché, plus secret qui serait écrit dans les prophètes, dans les Nevi'im. Et quand les rabbins, ils ont organisé les parachiotes et les haftarot, ils les ont choisis et c'est comme ça qu'ils les ont choisis. Ok. Et après, tu as dit le Talmud. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on va appeler la Mishnah, la Gemara. Qui c'est qui peut me dire qu'est-ce que c'est? Ce que c'est quoi? C'est
Oui, c'est qui dit? C'est qui parle? C'est qui a commencé? C'était Sacha, non? Ou Noah, je sais pas. Ouais, je crois les deux en même temps. Vas-y, d'abord. Ah, la Torah écrite, Ouais. La Torah écrite, on a c'est dit. la Torah orale, c'est tous les enseignements qui sont passés de génération en génération Ok. et qu'au final, ils ont été mis sur le papier. Ok. Ok. C'est une définition, mais les enseignements sur quoi? C'est quoi? De quoi Sur elle la parle? Torah, Voilà, d'accord, c'est ça. de la Torah. La Mishnah, qu'est-ce que c'est? Elle prend à la base, elle prend un verset de la Torah écrite, d'accord? Donc un verset, par exemple, de la paracha de la semaine, ok? Et la Mishnah, elle va poser des questions sur ce verset, et ensuite la Gemara, elle va venir commenter la Mishnah qui commente le verset de la Torah, d'accord? Et dans une page de Gemara, vous avez sur le côté, vous avez Rashi, par exemple. Dans la marge, vous avez Rashi qui, lui, va commenter le commentaire du verset. D'accord? Rashi, c'est le plus important de tous les commentateurs de la Gemara. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a sous Rashi? Quelqu'un sait qu'est-ce qu'on a juste dessous Rashi? C'est pas un Kélos ou non, c'est sous la Torah, ça. Soit, non? Ouais, Onkelos, c'est sous la Torah. On a qui encore comme Le commentateur? tour, Ça le saute. tour, Non. Avec Rashi, il y a qui? Le Rambam, non? Non. commentateur de la Torah, De la Gemara. On est dans la de Gemara. la Gemara. On a les Tosfot. Il y a le Tosfot, la Tourim. Voilà. D'accord? Non, là, je parle dans la page de Gemara. Vous pouvez voir dans la Les page. Tosfot, hein. D'accord? C'est les Tosfot qui sont avec Rashi. OK? Et elle est écrite en quelle langue, la Gemara, vous savez? En araméen, non? Exactement. Exactement. La Torah, la Gemara, elle est écrite en araméen. Et a priori, le Tanakh, lui, il est écrit En hébreu ancien. en hébreu. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas les deux écrits dans la même langue? Ça serait quand même plus simple. Bah, c'est des périodes totalement différentes déjà. Ok, donc ça serait historique d'après toi. Est-ce qu'il y aurait une autre raison? Peut-être aussi du fait que c'était des discussions, Ouais. qu'il fallait que ça soit aussi compris que la langue, à l'époque où ça a été mis par écrit, c'était l'araméen, la langue que tout le monde parlait. Donc, du coup, pour Ok. faciliter peut-être l'accès, ça a été écrit en araméen. Ok, donc d'après toi, ce serait quelque chose de pratique, en fait, d'utile, de l'avoir écrit directement en araméen. Mais il n'y aurait pas une autre raison, réfléchissez. Ils devaient sûrement parler en araméen, les commentateurs, lorsqu'ils. Ah, mais ça, c'est ce qu'on a dit. Ça Commandement. veut dire que ça serait pratique. Ok, d'accord. Ok? Mais pourquoi est-ce qu'on aurait le Tanakh? Les 5 livres de la Torah qui sont écrits en hébreu, d'accord? Et à côté, tous les commentaires, la Gemara et la Mishnah, qui pourtant, comme a dit, c'est Noah qui nous a dit que c'était une tradition orale, que c'était transmis de génération en génération, donc a priori, c'est quelque chose d'important. Lui, ça va être écrit en araméen. Pourquoi c'est pas la même langue? Pour les différencier? Ouais, mais les différencier de quoi? C'est quoi la différence? Bah, un, c'est les règles, enfin, les règles et l'autre, c'est les explications. Il faut pas. Pas tout à fait, pas tout à fait, parce que, je redis, a priori, la Gemara et la Mishnah, ils commentent les versets de la Torah, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait effectivement, la Gemara, à la fin de la discussion? Elle arrive à fixer ce qu'on appelle la halacha, ça veut dire les règles qu'on va appliquer. Maintenant, dans le Tanakh, d'accord, dans la Torah écrite, tu vas trouver des commandements, mais tu vas aussi trouver des histoires. Par exemple, Béréchit, là qu'on a lu ce Shabbat, l'histoire de la création du monde, elle est dans le Tanakh. C'est pas des règles. Pourquoi? C'est Personne n'a peut-être une une idée? différence entre la, Ouais. la parole divine et la parole de l'homme, du coup, pour différencier les deux. Ouais, ça peut être pas mal. Sauf que c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Mais ça joue, effectivement. Ça veut dire que la Torah écrite, elle a été écrite d'après la tradition juive, je crois, on croit qu'elle a été écrite par Moshe Rabbeinu et qu'elle a été dictée directement par Dieu, par Par Dieu. inspiration divine.
Et que même les 10 commandements, ils ont été gravés directement par le feu divin sur les tables de la loi, ouais. Ok, donc la Gemara et la Mishnah, eux, c'est des commentaires de Rabbanim qu'on connaît, qui ont existé, qui sont situés historiquement, d'accord? C'est-à-dire à un moment donné, il y a eu toute une période où elle s'est écrite, où elle a été réfléchie, où elle a été discutée. C'est-à-dire il y a eu toute une période où c'était pas écrit, cette Torah orale, elle n'était pas écrite. Donc cet araméen, il pourrait être là pour différencier entre ce qu'on appelle le Lachon à Kodesh, ça veut dire la parole de Dieu directe, et la Torah orale qui serait un commentaire de la parole de Dieu. Sauf que, ça serait facile de dire ça comme ça, sauf que, c'est quoi le problème? C'est que dans la tradition juive, qu'est-ce qui est Torah? Autant la Torah écrite que la Torah orale. Ça veut dire quelqu'un qui est croyant et pratiquant, pour lui, il y a a priori pas de différence. Il croit autant que tout ce qui a été écrit dans la Gemara et la Mishnah vaut autant que ce qu'il y a dans le Tanakh et a été d'inspiration divine et descend aussi de Moshe Rabbeinu. Donc on revient peut-être à ce dont on a parlé tout à l'heure, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs degrés en fait finalement d'inspiration, que peut-être tous les textes et toutes les paroles ne sont pas à mettre au même niveau. De la même manière que tous les prophètes ne sont pas égaux. Ok. Alors, on a dit on va voir un commentateur. Et je vous ai dit un des plus importants. Donc, c'est pas Rashi, mais qui c'est un des commentateurs les plus importants, les plus connus du peuple juif, qui a écrit en plusieurs langues? Le Rambam? Ouais, c'est le Rambam, qui a été médecin à la cour du roi, qui écrivait aussi en arabe, qui était appelé l'aigle de la synagogue, qui a consigné le Mishneh Torah et qui a écrit un autre livre qui s'appelle le Moreh Nevuchim. Alors autant le Mishneh Torah, il l'a fait pour faciliter la vie des gens, en se disant, ok, tout le monde n'a pas le temps d'étudier, de lire toute la Gemara, d'arriver jusqu'à la fin de la discussion pour savoir quelle est la halakha à appliquer. Je vais faire quelque chose qui va simplifier la vie des gens, qui va leur permettre d'appliquer les mitzvot comme il faut, sans avoir tout le savoir qui va avec. Et c'est le Mishneh Torah, c'est une compilation finalement des halachot, des mitzvot. Et à côté de ça, il a écrit un autre livre qui est complètement différent du Mishneh Torah. Autant le Mishneh Torah est pour le peuple, il est facile d'accès, il est vraiment un peu comme un dictionnaire en fait qu'on utilise, vraiment un manuel. Autant le Moreh Nevuchim, qu'on traduit en français par guide des égarés, n'a rien à voir. D'abord, par sa taille. Alors, attendez, j'en ai un exemplaire ici. Bon, alors là, c'est la traduction en français. Mais voilà, il est assez gros. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, c'est la traduction en français, donc c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est un gros livre. Et il est écrit dans un langage philosophique. Et dedans, le Rambam nous dit le peuple, en fait, se compose de 3 sortes de gens. C'est un peu comme un roi qui a un palais. Et ce palais est entouré d'une cour et d'un jardin. Et alors, il y a 3 sortes de gens. Il y a les gens qui sont dans le jardin et qui sont bien dans le jardin et qui vivent dans le jardin et qui restent dans le jardin toute leur vie. Et il y a les gens qui avancent dans la cour et qui arrivent à aller jusqu'à taper à la porte. Et puis, il y a les gens qui arrivent à entrer dans le palais, qui marchent dans les chambres et qui cherchent le roi. Et donc, il a écrit ce livre, donc qui est écrit dans une langue philosophique, parce qu'en même temps, il essaye pas de concurrencer, mais de répondre en fait à Aristote, à Platon, etc. D'accord ? C'est pour ça qu'il utilise des images qui ressemblent. Quand je vous parle de la cour et du palais, etc., pour ceux qui ont été en France dans les cours de philo, ça nous évoque un petit peu les images justement de Platon avec la caverne, avec cette notion justement de l'élite des philosophes qui devraient gouverner parce qu'ils ont le savoir et que le reste du peuple... Attention le fil.
c'était mon fils. Et que le... Ah voilà. Bonjour. Ok. Bonjour, enchanté. Voilà, c'est Eliezer qui rentre du foot. Allez, va, chérie. Va. Opa, Ronaldo. Ok. Donc voilà, pas pour concurrencer, mais pour répondre et pour donner des outils et pour dévoiler des secrets. Et qu'est-ce que fait le Rambam dans ce Moreh Nevuchim? Il dit ce qui est le plus important, c'est de réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va trouver Dieu et qu'on va le rencontrer. Il dit l'étude, le raisonnement, la réflexion, c'est là, c'est dans ce domaine-là, c'est à cet endroit-là que les étincelles vont jaillir et qu'on va faire la rencontre avec le divin. Et lui, ce qu'il essaye de faire, le Rambam, c'est d'expliquer tout ce qui semble incompréhensible ou bizarre ou tordu ou très, très, très étrange, justement, dans la Torah écrite. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que Dieu a plusieurs noms? C'est bizarre. Est-ce que c'est plusieurs dieux? Est-ce que c'est plusieurs conceptions de Dieu? Est-ce que c'est plusieurs personnes qui ont donné des noms différents à Dieu, etc., etc. Donc, il pose cette question des noms de Dieu. Il pose... Non, ça ne va pas être possible. Il pose la question des miracles. Il essaye d'expliquer, en fait. Il essaye de... Le Rambam, il a un esprit phénoménal et il passe sa vie à essayer de ranger les choses, de les classer et de les comprendre. Et donc, dans le Moreh Nevuchim, il va essayer d'expliquer le monde, d'expliquer comment fonctionne le monde et comment Dieu l'a créé et pourquoi il l'a créé comme ça. Et donc, tout rentre, tout s'imbrique les uns dans les autres, tout est logique. Sauf que là, il y a les miracles. Et ça ne rentre plus dans l'ordre de la création, dans les explications de la nature, etc. Donc, il faut essayer d'expliquer les miracles. Alors, il va essayer d'expliquer aussi les anges, les apparitions, les rêves, la prophétie, toutes ces choses qui interrogent l'homme et dans sa relation à l'absolu, au divin. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps, à quelle heure on est censé finir, que je sache? 8 heures, je crois. C'est À 2 8 heures heures à ou peu près. Ouais, c'est ça, c'est 2 heures ou c'est 1 1 heure et heure et demie, je sais demie. pas la vérité. Je sais pas. 19h30, non? 7h30, Ah 7h30, oui, 7h30. 7h30, du coup. La plupart des C'est cours vrai, c'est après les de 2 heures, nouvelles c'est heures. 1h30, C'est selon 1h30, l'université. Nahon? C'est Ouais, 1h30 les c'est cours. Ok. Mais après, voilà. Bravo. Ok, c'est bon. Non, juste pour savoir. BCDR. Alors, on y va. Donc là, je vous ai pas... Vous voyez quelque chose? Ouais? Ouais, on voit, Oui, on voit les télim là. Enfin, les livres. Ok. Donc, je vous ai mis ça. Ok, dans le Moodle, je vous ai mis plein de textes. D'accord? C'est à vous d'aller voir, de lire ce que vous voulez lire. Il y a des textes qui sont longs, il y a des textes qui sont courts, il y a des textes qui sont faciles, il y a des textes qui sont difficiles. À vous d'aller voir, d'être adulte, d'essayer de lire et de comprendre. Ok? Donc, le guide des égarés. Rambam. Ah, attendez, je peux peut-être agrandir parce qu'on ne voit pas grand-chose. Et voyons voir. Alors. Ok, Noah, puisque je te vois là, tu veux lire? Noah Lisha. Tu veux lire? Tu vois quelque chose? Oui, je vais lire. On t'entend pas, par contre, il faut allumer le micro. Ouais, 32, je voulais que je vous lise. Ouais, vas-y, commence. Je crois Vous qu'il y a m'entendez là? ouais, je crois qu'il y a 30 pages, donc t'inquiète pas, tu vas pas lire 30 pages, mais vas-y, commence. Ah, mais aucun problème, hein, même 40. Hein. Vas-y. Alors, 3 théories sur la prophétie. Il en est des opinions des hommes sur la prophétie comme de leur opinion concernant l'éternité ou la nouveauté du monde. Je veux dire que, de même que ceux pour qui l'existence de Dieu est avérée professant 3 opinions diverses sur l'éternité ou la nouveauté du monde, comme nous l'avons exposé,
De même aussi les opinions concernant la prophétie sont au nombre de 3. Je ne m'arrêterai pas à l'opinion de l'épicurien, car celui-ci ne croit pas à l'existence d'un Dieu. Et comment? À plus forte raison, croirait-il à la prophétie? Mais je n'ai pas pour but que de rapporter les opinions de ceux qui croient en Dieu. La première opinion, professée par ceux d'entre les peuples païens qui croyaient à la prophétie, est aussi admise par certaines gens du vulgaire appartenant à notre religion. Dieu, disent-ils, choisissant celui qu'il veut d'entre les hommes, le rend prophète et lui donne une mission. Et peu importe, selon eux, que cet homme soit savant ou ignorant, vieux ou jeune. Super. Après, attends. A priori, c'est la deuxième page en haut. Voilà. Dans le deux trônes, Non, on dit, non, et non, tu non, te souviens. non. De l'autre côté. Tu vois, tu as lu Ah, ouais, en bas, pardon, tu as lu pardon. 32, 3 théories sur la prophétie, c'est en Ouais, haut. En haut, vas-y, en haut. exact. Cependant, ils mettent aussi pour condition qu'il soit un homme de bien ou de bonnes mœurs, car personne n'a prétendu jusqu'ici que, selon l'opinion, Dieu accorde quelquefois le don de prophétie à un homme méchant, à moins qu'il ne l'ait d'abord ramené au bien. La deuxième opinion est celle des philosophes, à savoir que la prophétie est une certaine perfection existante dans la nature humaine, mais que l'individu humain n'obtient cette perfection qu'au moyen de l'exercice, qui fait passer à l'acte que l'espèce possède en puissance, à moins qu'il n'y soit ni par obstacle. Attendez une seconde. Par quelques empêchements tenant au tempérament ou par quelque cause extérieure. Car toutes les fois de l'existence d'une perfection n'est que possible dans une certaine espèce. Elle ne saurait exister jusqu'au dernier point dans chacun des individus de cette espèce. Mais il faut nécessairement qu'elle existe au moins dans un individu quelconque. Et si cette perfection est de nature à avoir besoin d'une cause déterminante pour se réaliser, il faut une telle cause. Selon cette opinion, il n'est pas possible que l'ignorant devienne prophète, ni qu'un homme, sans avoir été prophète la veille, le soit le lendemain. Attendez 2 secondes parce que du coup, Qu'est-ce que tu fais? Tu descends du bus? ouais, attendez 2 secondes. Bon, alors attends, vas-y, arrête. Quelqu'un, il prend la relève, ok? Qui c'est qui peut prendre la relève? Non, mais c'est bon, je vais continuer. Ouais, tu peux? Ok, Ah, vas-y. attendez. Ouais, détente. Alors, j'en étais à. Selon cette opinion, il n'est pas possible que l'ignorant devienne prophète, ni qu'un homme sans avoir été prophète la veille le soit subitement le lendemain, comme quelqu'un qui fait une trouvaille. Mais voici au contraire ce qu'il en est. Si l'homme supérieur, parfait dans ses qualités rationnelles et morales, possède en même temps la faculté imaginative la plus parfaite, et s'est séparé de la manière que tu Et c'est entendras préparé. plus loin, il sera nécessaire. Il s'est préparé. Se préparer de la manière que tu entendras. Plus loin, il sera nécessairement prophète, car c'est là une perfection que nous possédons naturellement. Il ne se peut donc pas, selon cette opinion, qu'un individu étant propre à la prophétie et étant préparé ne soit pas prophète. En plus qu'il ne se peut qu'un individu d'un tempérament sain se nourrisse d'une bonne nourriture, sans qu'il en ait un bon sang et autres choses semblables. La troisième opinion, qui est celle de notre loi, est un principe fondamental de notre religion, est absolument semblable à cette opinion philosophique, à l'exception d'un seul point. En effet, nous croyons que celui qui est propre à la prophétie et qui y est préparé peut pourtant ne pas être prophète, ce qui dépend de la volonté divine. Selon moi, il en est de cela comme de tous les miracles. Et c'est de la même catégorie. Car la nature veut que tout homme qui, par sa constitution naturelle, est propre à la prophétie et qui s'est exercé par son éducation et attendez, il faut tourner la page là. Voilà. Par son étude devienne réellement prophète. Et si cela lui est refusé, c'est comme quand on est empêché de mouvoir sa main, à l'exemple, Jéroboam, un roi 13-4, ou qu'on est empêché de voir comme l'armée du roi de Syrie allant chercher Élysée.
Quant à ce que j'ai dit, que c'est notre principe fondamental et qu'il faut être préparé et s'être perfectionné dans les qualités morales et rationnelles, c'est ce qu'ont dit les docteurs. La prophétie ne réside que dans l'homme savant, fort et riche. Nous avons déjà exposé cela dans les commentaires de la Mishnah et dans de grands ouvrages. Nous avons fait connaître que les élèves des prophètes s'occupaient constamment de la préparation, mais que celui qui est préparé peut pourtant subir un empêchement et ne pas devenir prophète. C'est ce que tu peux apprendre par l'histoire de Baruch, fils de Naria, car celui-ci s'est fait suivant de Jérémie, qu'il exerça, l'instruisit et le prépara. Mais tout animé qu'il était du désir de devenir prophète, cela le fut pourtant refusé. Comme il le dit, je me suis lassé dans mes gémissements et je n'ai point trouvé le repos. Regarde, tu peux aller là. Mais nous trouvons de nombreux passages. Okay. Mais nous trouvons de nombreux passages dans les textes bibliques que des paroles des docteurs qui nous insistent sur ce principe fondamental, à savoir que Dieu rend un prophète qui il veut et quand il veut, pourvu que ce soit un homme extrêmement parfait et vraiment supérieur, car pour les ignorants d'être vulgaires, je veux dire que Dieu rende pas plus qu'il ne serait possible qu'il rendit prophète un âne ou une grenouille. Tel est notre principe. Ok, je pense que c'est bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Attends, fais voir. Je crois qu'il reste une bricole là importante. Non, ça on a déjà lu en fait. Attends. Je sais pas comment j'ai fait. Ok. Juste peut-être ici, parce que c'est par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure. Ici, il ne faut pas. Une seconde. Alors, attendez. Où ça? Tu vois là, il ne faut pas non plus te laisser induire en erreur. Il ne faut pas non plus te laisser induire en erreur par ce qui se trouve dans les promesses prophétiques où il est dit « Je répandrai mon esprit sur tous les mortels, de sorte que votre fils et votre fille prophétiseront. » Car le prophète a expliqué cela et a fait connaître quelle serait cette prophétie en disant « Vos vieillards feront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » En effet, quiconque prédit une chose inconnue, soit au moyen de la magie et de la divination, soit au moyen d'un songe vrai, est également appelé prophète. C'est pourquoi le prophète de Baal et ceux d'Ashéra sont appelés prophètes. Ne vois-tu que Dieu a dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur. Ça va. Attends, on va s'arrêter parce que sinon, il faut qu'on revienne en arrière. Ok. Alors, Besséder, est-ce que... attendez, parce que je ne vous vois pas tous en fait. Comment ça marche? Ok. Alors, on revient au début. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Il nous dit des choses qu'on a dites, d'accord? Et il nous dit aussi des choses qu'on n'a pas dites, ouais? Qu'est-ce que vous avez vu ici? Il nous dit qu'il y a déjà 3 opinions sur la prophétie, ouais? Il dit que petit 1, c'est quoi la petit 1? Qu'est-ce que les gens, voilà, il dit il y a 3 manières de concevoir la prophétie. Première conception, c'est Dieu qui choisit n'importe qui. N'importe qui, vraiment n'importe qui, regardez. Il choisit qui il veut, le rend prophète et lui donne une mission. Ça peut être un homme, savant, ignorant, vieux ou jeune, peu importe. Ok? Ça, c'est petit 1. Petit 2. C'est qu'on peut atteindre, via un certain niveau, en se préparant, on peut atteindre ce niveau-là de prophétie. Exactement. Exactement. Mais attention, dans le petit 1, il y avait quand même une condition. Malgré Il faut que
Il faut que la personne soit une bonne personne. Ouais, mais regarde, il dit aussi, Dieu accorde quelquefois le don de prophétie à un homme méchant, à moins qu'il ne l'ait d'abord ramené au bien. Ça vous fait penser à quelque chose dans le Tanakh, à quelqu'un? Un méchant qui va être ramené au bien? Quelqu'un? Bilam, Bilam, exactement. Bilam, il n'est pas juif, il ne fait pas partie du peuple hébreu, ouais. Et pourtant, il est, a priori, lui aussi, un devin, un prophète des nations. Il est appelé prophète des nations. Et il doit maudire le peuple juif. Et Dieu place dans sa bouche des paroles de bracha, des paroles de bénédiction. Ok. Deuxième opinion, qu'est-ce que tu as dit? Sacha, tu nous as dit une préparation, c'est ça? Moi, j'ai rien dit. Ah, c'était pas toi. C'est qui a dit? c'est moi, Mickaël. Ah ouais. Alors, vas-y, c'est quoi la deuxième opinion? C'est que tout homme a la capacité d'être prophète Ouais. et il faut se préparer, il faut avoir atteint un certain niveau. Et une fois qu'on a atteint ce niveau, on est forcément prophète. C'est ça. Donc, c'est une qualité, une capacité qui est en tout homme. Et il appelle ça une certaine perfection de l'homme qui existe dans la nature humaine. C'est-à-dire que tout le monde est capable de prophétiser, sauf qu'on ne s'en sert pas. C'est un sens qu'on n'utilise pas. Et comme un muscle qu'on n'utilise pas, eh ben, si on s'entraîne, alors on peut y arriver. D'accord? D'ailleurs, il faut savoir, et c'est marqué beaucoup dans le livre des juges, par exemple, il y avait des écoles de prophètes. Il y a des écoles entières de prophètes où ils apprenaient. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ici? Qu'est-ce qu'il y a comme condition encore à part le fait qu'il faut se préparer? Donc ici, regardez, impossible ici que l'ignorant devienne prophète ou qu'un homme devienne prophète du jour au lendemain. C'est une longue préparation. Ah, il y a des qualités aussi, certaines qualités morales, des qualités. C'est ça veut dire que ce n'est pas seulement une préparation, c'est que la personne, elle doit tout faire pour être le plus parfaite possible. C'est ce qu'il dit parfaite. Ça veut dire des qualités rationnelles et morales. Et il parle aussi de autre chose, regardez, la faculté imaginative la plus parfaite. Là, il nous dit, attention, cette prophétie, elle ne parle pas au raisonnement, elle ne parle pas à la logique de l'homme, elle parle à sa faculté, sa capacité d'imagination. Ok? Ensuite, troisième opinion. C'est que selon la Torah aussi, selon donc la Torah, ça rejoint la deuxième opinion, sauf que c'est pas forcément, c'est pas parce qu'on a toutes ces conditions qu'on est forcément prophète. On peut être il faut avoir ces conditions pour être prophète, mais c'est la chaîne qui choisit si oui ou non on est prophète. Ouais, ça veut dire que c'est pas. Tu peux t'exercer toute ta vie, tu peux t'entraîner toute ta vie, tu peux être le plus parfait possible et ne jamais entendre, ne jamais recevoir le roi Hakodesh. Mais est-ce qu'il y a aussi l'inverse? Est-ce que ça rejoint aussi la première opinion, que malgré tout, n'importe qui peut devenir prophète? Celui qui est préparé peut subir un empêchement. D'après le Rambam, non. Regardez ici. Dieu rend prophète qui il veut et quand il le veut, pourvu que ce soit un homme extrêmement parfait et vraiment supérieur, car pour les ignorants, cela ne nous paraît pas possible. Pas plus qu'il ne serait possible qu'il rendît prophète un âne ou une grenouille. Ok, donc ça rejoint ce que tu disais. Je ne sais plus qui disait. Je sais pas si c'était pas Shirley, je sais pas, qui disait c'est des personnes spéciales qui sont choisies par Dieu et ça les rend spéciales aussi d'être choisies. Ok, très bien. On va laisser un peu le Rambam de côté. Ok, et on va voir quelqu'un d'autre. D'accord? Attendez. Bon, après, je vous conseille d'aller lire
Je vous en ai mis 30 pages sur la prophétie du Rambam, si ça vous intéresse. Allez-y, c'est cadeau. Alors, on va passer à un autre, ok? Quelqu'un qui s'appelle Rabbi Yehuda Halevi et qui a écrit un livre qui s'appelle le Kuzari. Alors, est-ce que... Pas Mickaël cette fois. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du Kuzari? Bathsheba, par exemple. Pardon. C'est possible. C'est possible, peut-être. Non, j'ai entendu parler de Rabbi Yehuda Halevi, mais du coup, Ah, il a fait, mais ok. Alors, Rabbi Yehuda Halevi, pourquoi tu en as entendu parler? Parce que j'étais en école juive. Ok. Et le Kuzari, tu te rappelles pas de qu'est-ce que c'est? C'est un petit livre très particulier. J'ai pas souvenir. Est-ce que quelqu'un d'autre s'en rappelle? Tania, peut-être? Non, tu t'en rappelles pas. Ok. Vas-y, Noah. Je vois que tu t'en rappelles. Moi, non, la vérité. Non, je tu t'en connais rappelles pas non plus? Chirel, peut-être. Chirel, peut-être. Ah, Chirel, alors. Non, pas trop. On leur dira pas à vos profs d'école juive que vous vous rappelez pas ce que c'est que le Kuzari, hein? Faut Ok. pas dire, hein, 15 ans d'école juive, ils vont me tuer après. Ah non, ne dis pas, ne dis pas. Ok. Rabbi Yehuda Halevi a écrit un livre qui s'appelle le Kuzari. Le Kuzari, c'est une histoire. C'est l'histoire du roi des Khazars qui, toutes les nuits, fait le même rêve. Un rêve étrange. Dieu lui parle. Il lui dit, tu sais, tes intentions sont bonnes, mais tes actes sont, sont erronés, sont faux. Et ça le tracasse. Ça le tracasse tellement qu'il veut absolument savoir la vérité. Et alors, il va faire venir auprès de lui des représentants des grands savoirs, des grandes religions, de toutes les connaissances possibles pour essayer de trouver la vérité et de rétablir que son rêve soit à nouveau un rêve, pas un cauchemar, un rêve qui l'apaise. Et donc, il va faire venir auprès de lui un imam, un prêtre, un philosophe et un rabbin. Et à chacun, il va leur poser des questions. Il va leur dire alors, toi qui es censé détenir la vérité suprême, vas-y, démontre-la moi, prouve-la moi. Et je ne vous dis pas à la fin ce qui va se passer parce que c'est un tout petit livre qui n'est pas épais, qui est facile à lire et qui a été traduit en français. Et celui-là, vous pouvez le lire très facilement. C'est un petit peu, finalement, un petit peu, bon, les Havdil, hein, mais je dirais que c'est... Non, après, ça ne va pas vous donner envie de lire, mais bon, c'est un peu comme Voltaire, Diderot, vous voyez, qui écrivait comme ça des romans un peu initiatiques. Alors, c'est un peu l'équivalent, mais en mieux. Je crois, Mickaël, il est parti chercher le livre. C'est possible, ouais. Quoi, c'est une vraie bibliothèque? Non, c'est pas une vraie bibliothèque qu'il a derrière lui. Non, c'est une image, mais je regardais justement. J'étais à côté le cousin. Ok. Ah, c'est bientôt fini, d'accord. Après, je m'occupe de toi. Quoi? Ouais, demande à Nathanaël. Allez, va. Ah, il a faim. Ok. Demande à ton frère. Où j'en étais? Le Kuzari. Le Kuzari, pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce qu'à un moment donné, chaque représentant va exposer ses vérités, d'accord? Ses vérités sur le monde, ses vérités à la relation au divin, ses vérités sur l'être humain, etc. Et chacun essaye de convaincre le roi, en fait, puisque tout l'enjeu
de ces conversations, c'est que le roi trouve la vérité et y adhère. Et ça voudra dire à tout le monde, vu que ce roi est connu et qu'il a une grande réputation et qu'il est riche, etc., que c'est ce à quoi il faut peut-être se convertir, par exemple. D'accord? Donc, c'est un défi. Et on va regarder ici qu'est-ce qu'il nous dit sur la prophétie. Alors, allons-y. Attendez. Attendez, comment je fais pour enlever cette barre de là? Non. Vous voyez mon écran là? Non. Oui, mais c'est le même truc que tout à l'heure. Ouais, je sais, c'est pas ça. On voit. Attendez, alors attendez. Je crois qu'il faut que je fasse l'inverse. Ça veut dire que d'abord, je l'affiche sur mon écran et après, je le partage. Il faut que Attendez. vous passiez partager tout l'écran, comme ça vous pouvez Ouais, changer ouais. fenêtre. Voilà. Je l'affiche et après, je le partage. Je crois que c'est ça le truc. J'ai un peu perdu les pédales, c'est le cas de le dire. En fait, pour ceux qui m'ont eu l'année dernière en cours, cet été, je me suis cassé le pied. Ouais, Todara, bah, ça va un peu mieux, mais c'était un sacré truc. Voilà, ça y est, ça marche. Ok. Vous voyez? Non, pas Eliezer derrière. Demande à ton frère pour le manger. Alors. Attendez, je cherche juste le passage qu'on a besoin, ok? Je vais le trouver une seconde. Ça devrait être là. Non, c'est là, voilà. Vous voyez où il y a marqué 16, numéro 16 là? Voilà, c'est ici. Ok? Vas-y, Sacha, tu veux lire? Ok, là où il y a écrit 16, le Kuzari. Ouais, vas-y. Ok. La différence entre Elohim et... Alors, tu peux dire Yudke, Vavke. Ok, j'ai pas compris en français. Bon, Ouais, la c'est ça. différence entre Elohim et Yud Heh Vav Heh m'est devenue claire et j'ai compris ce qui distingue le Dieu d'Abraham du Dieu d'Aristote. Pour Yud Heh Vav Heh, on éprouve un désir ardent, on aspire à la fruition et à la vision. Mais vers Elohim, on se dirige par le raisonnement. La fruition de Dieu conduit celui qui l'a éprouvé à se sacrifier dans son amour et à préférer la mort sans lui. Mais la raison considère que la vénération de Dieu s'impose aussi longtemps qu'elle n'entraîne aucun préjudice et ne cause aucune peine. Qu'Aristote soit excusé pour avoir... Attends. pour avoir fait peu de cas des œuvres de la loi, puisqu'il doutait si Dieu les connaissait ou non. 17, je continue 17 ou... Ouais, vas-y. Ok. Le rabbin. C'est donc avec raison qu'Abraham a supporté ce qu'il a supporté au Kasdim. Ou Kazdim, ouais. Au Kasdim, puis son expatriation, la circoncision, le rejet d'Ishmaël, son chagrin lors du sacrifice d'Israël, puisqu'il avait vu dans une fruition et non par le raisonnement ce qu'on peut voir du divin. Il avait constaté qu'aucun de ses actes singuliers n'échappe à sa connaissance, qu'il le récompensait sur le champ pour sa conduite vertueuse et qu'il le menait sur les sentiers de la droiture, en sorte qu'il ne faisait un pas en avant ou en arrière sans son autorisation. Dès lors, comment n'aurait-il pas... Voilà, ça a bougé. J'ai tout l'écran là qui bouge. Voilà. Voilà, c'est bon. Dès lors, comment n'aurait-il pas méprisé ses raisonnements antérieurs? C'est ainsi que les rabbins ont interprété le verset, et il le fit sortir dehors. Dieu dit à Abraham, sors de ton astrologie, ce qui signifie que Dieu lui a ordonné de renoncer aux sciences fondées sur des raisonnements, tels l'astrologie, etc., et d'obéir à celui qu'il avait perçu dans une fruition.
Ainsi qu'il est dit, Savourat Hashem et voyez-le, car Hashem est bon. C'est à juste titre qu'Hashem a été appelé le Dieu d'Israël, car ce regard sur Dieu n'existe chez aucun autre peuple. Il a été appelé le Dieu de la terre, parce que celle-ci jouit d'un privilège particulier en son air, sa terre, son ciel, qui aide à parvenir à la vision de Dieu, lorsque sont également remplies les conditions qui, comme l'agriculture et la préparation du sol, sont nécessaires pour faire germer l'espèce des hommes de Dieu. Quiconque observe la loi divine marche à la suite de ces hommes doués de la vue spirituelle. Il trouve l'apaisement lorsqu'ils s'appuient sur leur tradition, malgré la simplicité de leur discours et la grossièreté de leurs paraboles. Et cet apaisement, ils ne l'obtiendraient pas en s'appuyant sur l'autorité des philosophes, malgré la finesse de leurs mythes, la belle ordonnance de leur ouvrage et le brillant de leurs démonstrations. Mais les masses ne les suivent pas, car les âmes ont reçu une révélation de la vérité. Ainsi qu'il est dit, reconnaissables sont les paroles de la vérité. Attends. Non, ça, on était là. Donc, c'est là. Voilà. Je sais pas si on a Ouais. besoin. Non, je crois pas qu'on a besoin de ça après. Après, il parle de la philosophie. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Est-ce qu'il nous dit la même chose que le Rambam? Venez, on reprend la feuille du début pour voir. Non, c'était pas au début d'ailleurs. C'était le 16. C'était là. Non, c'était pas là. C'était là. Ouais, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Yehuda Halevi. Il nous dit deux choses. Il nous dit quelque chose sur Dieu et il nous dit quelque chose sur l'homme, enfin le prophète, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, qu'est-ce qu'il dit sur Dieu? Chirel, tu vois? Oui. Qu'est-ce qu'il dit sur Dieu? Comment il l'appelle? Regarde là. Ce qui distingue Le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Aristote. le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Aristote. Donc, a priori, il y a deux conceptions de Dieu qui s'affrontent. Le Dieu des Hébreux et le Dieu des Grecs. Ouais? Ok. Et juste avant, qu'est-ce qu'il dit? La différence entre Elohim et Yudke Vavke. C'est deux noms différents de Dieu qui correspondent apparemment à deux conceptions de Dieu différentes. Quand on fait le schéma Israël, qu'est-ce qu'on dit? Qui peut me citer les premières phrases du schéma Israël? Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Vas-y, dis-le-moi en hébreu, Tania. Ah Vas-y. Bah, du coup, ça me vient moins. Non, je suis sûre que tu vas y arriver. Vas-y, réfléchis une seconde. Ouais, mais du coup, j'ai aussi peur de dire le nom de Dieu. Non, non, mais tu n'étais pas obligé de le dire. Dis le schéma Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. D'accord? Donc, il dit schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, il y a deux noms en fait de Dieu qui sont dits dans le schéma Israël. Et c'est un peu ces deux noms qu'on retrouve ici. Ça veut dire Hachem et Elokeinu. Quand on dit Hachem, c'est Yudke Vavke en fait. C'est le nom qu'on ne prononce pas. D'accord? Et Elohim, c'est Elokeinu. Et en fait, c'est deux dimensions différentes. Pourquoi il dit Elohim, c'est le Dieu d'Aristote? Qu'est-ce que c'est ce Dieu d'Aristote? Ça voudrait dire qu'Aristote, il croit en Dieu. Mais il croit Aristote, il croit en un principe créateur qui organise le monde et les lois de la nature. D'accord? Donc ça serait Elohim, le Dieu créateur.
ce qu'on appelle en philosophie l'immanence, ce qui est aussi le Dieu de... tout à l'heure, on parlait de Voltaire et de Diderot, ou de Léonard de Vinci. C'est cette pensée qui a un premier moteur, qui a une force, immanente au monde, qui tient le monde, mais qui n'a pas de rapport personnel avec les êtres humains, qui ne leur parle pas, qui n'a pas une voix, qui n'a pas des visions, qui n'a pas des anges, enfin que c'est quelque chose finalement qui se comprend, qui se résonne, à laquelle on peut aboutir logiquement. Descartes ou Spinoza, par exemple, ils vont y arriver grâce à leur cerveau, par A plus B, par des raisonnements mathématiques, à cette preuve de la création d'un dieu de la nature. Et à côté, on a Yud-Ke Vav-Ke, donc celui qu'on appelle Hachem, le nom qu'on ne prononce pas, le tétragramme, on dit ça en français, donc les 4 lettres qui forment un des noms de Dieu. Et celui-là, ça serait le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, celui qui s'adresse personnellement au peuple d'Israël, qui lui parle panim el panim, qui est un Dieu proche, un Dieu transcendant. Transcendant, ça veut dire qui transcende la réalité, qui transcende la matière, qui passe à travers, qui explose toutes les barrières qu'il peut y avoir entre relatif et l'absolu, entre l'être humain et le divin, et qui arrive à faire un lien entre les deux. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on éprouve un désir ardent, on aspire à la fruition et à la vision. Mais vers Elohim, on se dirige par le raisonnement. Qu'est-ce que c'est? Donc la vision, on en a parlé tout à l'heure. Et maintenant, il nous dit autre chose, il nous dit la fruition. Alors, la fruition, c'est quand même un mot très, très bizarre, hein. Vous êtes d'accord avec moi, on ne l'utilise pas tous les jours. Je ne sais pas d'où il a sorti ce mot. Venez, on regarde pourquoi il a utilisé ce mot. Il y a une note de bas de page, regardez, numéro 200. Et regardez ce qu'il nous dit ici. Qui c'est qui peut me lire ce petit truc-là? Chirel Balouka, vas-y. Tu vois ce qui est écrit? Non, Chirel n'est pas avec nous. Tania, tu es avec nous? Qui est avec moi? J'y suis, hein, mais avec mon téléphone, je vois pas Ah, très tu bien. vois pas. Qui c'est qui voit alors Mm. dans un ordinateur? Moi, je veux bien, pas de souci. Vas-y alors, le petit numéro 200 là. 200. Alors, Sawak, je ne sais pas comment on dit, Ouais. non traduit par IT, est considéré par Ed, ok, critique comme une glose. Dak, terme soufi, fruition, savourement, que IT a traduit platement par Ta'am, le goût, et Even Shmuel par Hus, le sens. Alors, Tam, le goût, et Rouche, le sens. En fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que la connaissance de Dieu ici, elle est comme de goûter de quelque chose. Elle fait appel à nos sens. C'est une connaissance par les sens. Comment dire? C'est une expérience en fait physique. Voilà, j'ai le mot. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi, qu'on ressent avec la langue, avec la peau, avec tous les sens. La fruition. Donc la fruition comme de goûter d'un fruit en fait et de s'imprégner de son goût, de le savourer. Le ta'am. Et c'est beau parce que le ta'am en hébreu, c'est pas seulement le goût. Le ta'am en hébreu, je ne sais pas si vous savez, quand on lit la paracha, elle a des ta'amim, cette paracha. Pour pouvoir la chanter à la synagogue, eh ben, il faut lui mettre des ta'amim. Les ta'amim, quand vous ouvrez le Sefer Torah, non, mauvais exemple, c'est pas dans le Sefer Torah justement. Quand vous ouvrez un livre un chumash, vous allez voir qu'il y a des espèces de signes comme des virgules dans tous les sens et des signes comme des petites ondes comme ça sur les lettres. En fait, c'est les ta'amim, c'est la manière dont on doit les chanter. Et donc, c'est intéressant de voir comme en hébreu, le ta'am, le goût, il est aussi lié au ta'am, au son, au chant. Ça veut dire quelque chose qui finalement qui touche à tous les sens de l'être humain, autant
à ce qu'on entend, qu'à ce qu'on goûte, qu'à ce qu'on ressent, qui fait appel à tous les sens. Donc, ça rejoint un petit peu, tout à l'heure, le Rambam, il nous parlait de la capacité d'imagination. Et là, le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, nous parle des sens, du ressenti physique de la parole de Dieu. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Attendez. Il nous parle d'Abraham. Il lui dit, regardez, il le fit sortir dehors. Et Dieu dit à Abraham, sors de ton astrologie. Ce qui signifie que Dieu lui a ordonné de renoncer aux sciences fondées sur des raisonnements, telles l'astrologie, et d'obéir à celui qu'il avait perçu dans une fruition, ainsi qu'il est dit, savourez Dieu et voyez-le, car Dieu est bon. Il est bon, pas seulement bon, le bon moral de Platon et Aristote, le bon éthique et juste et droit, il est bon, il est vraiment bon, comme un bon gâteau ou un poulet rôti, il est entièrement bon, comme quelque chose qu'on peut manger et dont on peut se nourrir. Et c'est à juste titre que Dieu a été appelé le Dieu d'Israël, car ce regard sur Dieu n'existe chez aucun autre peuple. Il a été appelé le Dieu de la terre parce que celle-ci jouit d'un privilège particulier en son air, en sa terre, son ciel, qui aide à parvenir à la vision de Dieu lorsque sont également remplies les conditions qui sont nécessaires pour faire germer l'espèce des hommes de Dieu. Donc là, on rejoint ce que disait le Rambam tout à l'heure, qu'il faut une préparation pour faire germer cette capacité qui est en tout homme de prophétiser. Ouais. Et il nous rajoute quelque chose d'autre, qui est une des choses que vous avez dit tout à l'heure. C'est Yves, c'est ça, qui est arrivé tout à l'heure, qui nous a parlé de l'importance de la terre. Il dit, voilà, regardez, la terre, l'air de la terre d'Israël, son ciel aide à parvenir à la vision de Dieu, aide à parvenir à la prophétie. D'ailleurs, c'est ce que dit le Rav Kook. Le Rav Kook, il dit, avec le retour des exilés sur la terre d'Israël, il va y avoir le retour de la prophétie dans le peuple. Pourquoi le retour de la prophétie? Est-ce que ça voudrait dire qu'elle s'est arrêtée, la prophétie? Elle s'est arrêtée. Non, pas Mickaël. Eden. Je t'entends pas. Ouvre ton micro. Je sais pas. Alors, est-ce que la prophétie s'est arrêtée? En fait, elle avait lieu quand, cette prophétie? Tu sais quand on a parlé de qui on a parlé? On a parlé de Moshe Rabbeinu. C'est à quel moment? Qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu? À quel moment? Qu'est-ce qui se passe comme histoire avec le peuple, avec Moïse? Le peuple. La sortie d'Égypte, d'accord? Donc, à ce moment-là, il y a la prophétie. OK. Après, on a parlé d'Abraham. D'ailleurs, Abraham, c'est avant Moïse. Ouais? Donc, Abraham et Ur-Kasdim. Abraham en Chaldée. C'est le croissant fertile. Je ne sais pas si vous vous rappelez des cours d'histoire. C'est là-bas qu'il est né, Abraham. Et Abraham, c'est le premier qui entend Dieu et qui lui parle. Donc, à ce moment-là, il y a aussi la prophétie. Tout à l'heure, vous m'avez cité, qui c'est qui m'a cité Daniel et aussi Eliaou Hanavi. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus loin, ça. Et on a parlé aussi tout à l'heure des juges. Ouais? Donc, en fait, après, qu'est-ce qui se passe? On a Moshe Rabbeinu. D'abord, Abraham, tout seul, qui entend Dieu, qui parle à Dieu, etc. Il y a la promesse de devenir un grand peuple. Après, il va y avoir Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus. Et après, on va avoir l'histoire de Moshe Rabbeinu, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, recevoir la Torah au mont Sinaï, et ensuite les 40 ans dans le désert. OK?
avec le Mishkan dans le désert. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, on a Moïse qui meurt en haut du mont du Har Nevo. Et Dieu qui lui dit, tu peux regarder la terre, mais tu ne pourras pas y entrer. Et Moïse qui dit à Yoshua, toi, c'est toi qui vas me succéder, c'est toi qui vas rentrer en terre d'Israël. Toute la génération du désert, de la faute du veau d'or, elle va mourir dans le désert, et c'est les enfants qui vont rentrer avec toi, Yoshua. Et là, on a l'entrée dans la terre d'Israël, la conquête de Canaan avec Yoshua. Il commence par Yéricho. Vous savez, l'histoire des trompettes de Yéricho et toutes les murailles qui tombent, et Rachav, la prostituée qui les cache et qui les sauve, etc., les explorateurs et tout. Et petit à petit, on a la conquête de la terre de Canaan. Et là, on a une longue période qui est la période des juges. OK? Shoftim. C'est le Sefer Shoftim. Et ce livre des juges, on a une phrase qui revient tout le temps dans ce livre de Shoftim qui dit « En ce temps-là… » voilà, j'ai un trou. Nous, en ce temps-là… Ah, bon, bah, ça va être le suspense pour la prochaine fois. On reprendra. Mais en gros, je vais chercher la phrase exacte. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai un bug. Mais en ce temps-là, je crois qu'il y avait la parole de Dieu accessible à tous, en gros. Mais tout le monde faisait ce qu'il voulait. Ah non, 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 ça y est, je l'ai la phrase. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi et tout le monde faisait ce qu'il voulait. D'accord? Ça veut dire qu'en ce temps-là, oui, la parole de Dieu était accessible à tous. Il y avait des écoles de prophètes et il y avait des juges qui étaient aussi des prophètes. Et il y avait les 12 tribus qui chacun avait un morceau de la terre de Canaan. Chacun avait reçu en héritage un bout de la terre. D'accord? Et chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et c'est pour ça que d'ailleurs que tout le livre de Shoftim va être au fur et à mesure un gros bazar, des trucs horribles qui vont se passer, des catastrophes, et ça va mal tourner parce que le plan initial de Dieu, que justement tout le monde soit capable de prophétiser et tout le monde puisse se gérer, en fait s'auto-gérer, et ben ça foire complètement parce que apparemment ce peuple n'arrive pas du tout à s'autogérer, n'arrive pas du tout à suivre les lois qu'on lui a données, n'arrive pas du tout à continuer à aimer et à écouter un seul Dieu. Et en plus, à ce moment-là, quand ils entrent en terre de Canaan, et ben il y a des populations qui sont sur la terre de Canaan, des populations soit qui vont battre, soit avec lesquelles ils vont cohabiter. Il y a Moab, il y a Ammon, il y a les Plishtim, il y a les Hittim, il y a les Knaananim. Et là, il y a 3 manières de vivre avec eux. Soit on les extermine de l'endroit où on va habiter, et dans ce cas-là, on vit sans eux du tout, et on leur fait la guerre totale. Soit on habite à côté d'eux, et on ne se mélange pas, et on se respecte les uns les autres. Et il y a parfois des échanges commerciaux entre les uns et les autres. Soit, dernière option qui se passe et qui va se passer de plus en plus, on habite au milieu d'eux et au fur et à mesure, il y a des mariages entre les tribus et les peuples qui sont sur la terre de Canaan. Et il y a les cultes de Avodah Zarah qui reviennent au fur et à mesure. Et c'est là, on va s'arrêter là, je vois qu'il est 19h30, ne vous inquiétez pas. C'est là que on va avoir d'une part la dégradation en fait de la cohésion, de l'unité du peuple. Et le peuple lui-même qui s'en rend compte et qui va voir le prophète Shmuel en lui disant « Nous voulons un roi, nous voulons être comme tous les autres peuples. » Et au départ, Dieu leur dit « Ça ne sera pas, je ne vous répondrai pas. » Et là, on a un petit suspense comme ça où il y a les gens qui disent « Ah bon, bah c'est cool, alors on est délivrés de l'alliance, on s'en va. » Et Shmuel qui les rappelle en disant « Mais vous croyez que je ne vais pas vous répondre, revenez ici tout de suite. Vous savez que si vous allez avoir un roi, ça va être difficile, il va vous donner des impôts, il va prendre vos fils et vos filles pour partir à l'armée, il va construire un château, il va vous faire travailler, vous allez en souffrir de ce roi. » Mais ils sont sur d'eux. Et c'est comme ça que Shaoul va devenir le premier roi d'Israël.
et que va se mettre en place une espèce de démocratie prophétique. Ce sera le premier gouvernement finalement en Israël où il y a tout le temps, ce qu'on va voir la prochaine fois, un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir entre le prophète et le roi. Et comme si en fait les pouvoirs n'étaient pas concentrés dans la même personne. Ils ne sont pas concentrés dans la même personne pour que le roi ne se prenne pas pour Dieu, jamais. Tov. Et donc, le prophète a un rôle à jouer, un rôle très important à ce moment-là. On n'a pas résolu la question de savoir quand c'est que la prophétie s'est arrêtée. On en parlera la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci. Shabbat tov. Shabbat Merci. tov. Merci, Shabbat tov. Shabbat tov.